Ciao ragazzi, bienvenue pour un nouvel épisode d'un quartier des monuments. Nous sommes dans le quartier de Pigneto et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec une blogueuse française, Marie. Bonjour. Aujourd'hui nous allons vous faire découvrir le quartier de Pigneto et vous parler du street art. Marie, raconte-nous, c'est quoi l'histoire de ce quartier? Alors Pigneto, c'était un ancien quartier ouvrier, on peut encore y voir des petites maisons, c'est très sympa. C'est encore très italien, donc c'est bien aussi, on n'a pas trop de touristes, ça parle très bien, mais ça devient de plus en plus en vogue, comme tu le disais, de plus en plus de bars branchés s'installent, donc c'est très sympa d'y vivre. Eh bien on va découvrir tout ça, allez c'est parti, andiamo! Devant le mur de la Sacra Core, qui est une école en fait de Pigneto, avec, je pense, Marie va me le confirmer, des élèves qui ont fait ces murs et ça fait tout le tour de l'école. C'est ça? Exactement. C'est vraiment un mur vraiment sympa, c'est un espace qui a été fait par des enfants, ça change un peu de tout ce qu'on peut voir comme street art avec Mopal, des artistes typiquement romains et des autres artistes qui sont réputés dans le monde, mais vous allez voir, Pigneto c'est un mélange vraiment de toutes les populations, c'est vraiment un coin vraiment très sympa. Allez, on continue notre visite, c'est parti, andiamo! Sur la fresque derrière moi, vous pouvez voir différents moments de vie de Pigneto. Le tram qui est encore très à l'ancienne, très sympa, enfin sympa à voir, moins sympa à utiliser. Et plus loin on a la Vespa, la Fiat 500, les monuments, enfin c'est vraiment des moments de vie que ces enfants ont représentés sur cette fresque. On continue une petite tour dans ce quartier de Pigneto qui est vraiment très sympa parce qu'il y a un style d'architecture qui est vraiment très différent avec vraiment des maisons qui datent des années 1920 et ensuite après on passe direct dans les années 60-70 et c'est vraiment aussi comme le quartier d'Ostiance ou comme le quartier du Quadraro, c'est vraiment un musée à ciel ouvert parce que là on a quitté vraiment l'école où ça a été fait par les enfants avec des fresques comme celle qui est juste derrière moi qui a été faite par un vrai artiste, Feedback, et c'est vraiment il y a plein d'artistes qui sont fait des fresques un peu partout, c'est vraiment super intéressant. On continue notre balade au cœur de Pigneto, c'est un quartier vraiment très sympa, franchement l'architecture est vraiment jolie. Et là nous sommes au cœur de l'ancien quartier de Pigneto où vraiment la classe ouvrière était logée dans le temps, avec toutes ces façades de couleurs, c'est vraiment très sympa, très Dolce Vita. Qu'est-ce que t'en dis Marie, c'est vraiment sympa ici? Oui, c'est vraiment sympa, les maisons sont jolies, ça fait vraiment typique, on voit encore le linge aux fenêtres et en même temps il y a déjà du street art, un peu plus loin il y a la galerie Wunderkerner qui est spécialisée dans le street art en outdoor ou en indoor, donc c'est un quartier très cosmopolite et très sympathique. C'est ce qu'on aime et on vous conseille vraiment ce quartier si vous venez découvrir Rome. Allez, on continue. En balade dans le quartier de Pigneto, c'est super cool, franchement c'est un quartier que j'aime beaucoup. Là on est vraiment dans un coin de Pigneto où c'est super calme, ça fait un peu campagne, petite maison résidentielle où il n'y a pas un bruit, on se croit limite pas à Rome, franchement avec plein de fleurs partout, c'est vraiment super joli, avec toutes ces petites maisons de couleurs. Il y a vraiment plein de mouvements de street art avec des artistes comme Mopal ou d'autres artistes qu'on retrouve aussi un peu partout en Rome. Comme je vous le disais, Rome ça devient une capitale européenne qui est très réputée sur le street art. Et là on se dirige vraiment vers la Via Pigneto où il y a d'autres mouvements de street art et aussi qui est très réputé pour son ambiance et ses petits restaurants et notamment pour l'apéritivo. Vous savez, la fameuse formule que vous payez 10 à 8 € où vous avez un buffet à volonté avec
une boisson comprise. C'est vraiment ça qui fait le charme aussi de Rome et de ce quartier, et c'est vraiment un quartier vraiment sympa. Allez, on continue. Ici, nous nous trouvons derrière l'une des dernières fresques qui a été réalisée dans le quartier Pigneto. Il s'agit de la Louve, que vous pouvez voir. Elle a été créée pour la série Suburra, et d'ailleurs la fresque a été offerte par Netflix, où vous pouvez retrouver la série. Les amis, cette vidéo d'un quartier, un des monuments à Pigneto se termine maintenant au cœur de la Via Pigneto. Là, c'est l'endroit qu'il ne faut pas louper pour faire l'apéritivo, Marie le confirme. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment sur son site Rome Trip et sur Roma Secondo Me. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, très prochainement. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée et nous, on va aller faire l'apéritivo. Allez, ciao! Ciao!